2h40. Bonjour. Bonne nuit. Vous allez bien? Moi aussi. Mais il est 2h40 du matin. Et je vais démarrer. Ben oui, les gens, oui. Ben oui. Il faut être à 7h chez le client qui est à 3h50 d'ici. Du côté de Troyes. Donc, ben voilà. On va démarrer dans 3 petites minutes. Le temps de faire les 5 minutes de travail pour le tachygraphe. Attendez. Et vous allez me dire que c'est pas compréhensible. J'éteins la lumière et je prends mon cahier. Je fais vraiment tout dans le désordre, c'est pas grave. J'espère que mon bic va fonctionner parce que ça gèle bien. Il y a moins 2 degrés. Je suis parti de la maison qui est à 15 minutes d'ici. Il y avait 2 degrés, 2-3 degrés sur ma voiture. Et le temps d'arriver jusqu'ici, moins 2. C'est fou ça les gens. Je devais regarder après mes essuie-glaces, mais en fait ça va avec le dégivrage. On est le aujourd'hui, on est le 3. Hop. Et voilà. L'avantage, c'est que je vais avoir une journée qui termine tôt. Est-ce qu'il faut que je passe dessus ou pas? Au moins sur le rétroconducteur. Ouais. C'est déjà bien. On peut retirer ça. Ouais. Hop là. Ok, c'est bon. Tout roule. Qui a repris ce camion là? On me demande bien. Qu'est-ce que je voulais faire? Aller dans les trucs de route. J'ai mon collègue qui dort dans son camion cette nuit. Hop, remise à zéro et remise à zéro. Voilà. J'ai remis mes ordinateurs de bord pour tout ce qui est consommation du camion à zéro. Comme ça au moins, c'est une bonne chose. Il y a du brouillard qui commence à tomber. C'est pas un brouillard sévère, mais ça commence à tomber. Donc on part du côté de Troyes, je vais descendre par Couvain en Belgique, Charleville-Mézières, Reims et ensuite Troyes qui est juste en dessous. Wow. Allez les gens, je vais vous reprendre quand je serai arrivé sur Reims, enfin quoique non, je pensais prendre une départementale en arrivant à Reims pour aller chez le client, mais finalement le GPS camion lui ne me fait pas passer par là.
Donc on verra en partant de chez le client pour retourner pour retourner vers Saint-Bouze. Là, je pense que je prendrai des départementales. Je suis censé charger demain matin à Saint-Bouze, mais aujourd'hui, je vais pas faire comme la semaine passée où j'ai attendu vraiment l'heure pour charger. Dès que j'arrive à Saint-Bouze aujourd'hui, je vais charger aujourd'hui. Comme ça, j'ai l'impression que j'ai une résonance dans ma voix, c'est incroyable. Oh, il y a des gens qui font pas encore dodo. En tout cas, il y a de la lumière chez eux. Bonjour, bonjour. Vous êtes dans le canapé, vous regardez la TV? Une envie pressante? Ah, si le feu rouge était passé vert 2 secondes plus tôt, ça aurait été bien. Démarrer du feu rouge ici, quand tu n'es pas dans ta lancée, le camion il veut rien savoir, mais c'est incroyable. Un départ arrêté de ce feu rouge, c'est la galère. Mais un départ lancé, ça c'est bien. Allez Jean, je vous dis à plus tard. Hop là. On se retrouve, on est à 30 minutes du client. Ça a très bien roulé. Et c'est ça qui est bien quand on roule de nuit quand même. C'est vraiment bien. Alors attention parce qu'il y a un passage à niveau ici. Toujours faire attention avec les rails. Ouah, ça a secoué un petit peu. Il y a beaucoup de brouillard. Il y a des nappes de brouillard qui sont assez importantes. Donc il faut être quand même assez vigilant. Un camion qui arrive en face là, il me fait peur lui. Je sais pas pourquoi il me faisait peur. I'm the one for you, and still it's not too late. Oh boy, don't be so cold. This is getting old. No, 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 no. Yeah, baby, it happens every time. That voice inside your mind telling you to move on. Yeah, each time we get real close, that's how the story goes. Don't be afraid of love. You're right, and then you're gone. You're gone. Without a word, you just pull away. Pull away. You're right, but we end up. I'm the one for you, and still it's not too late. Now
without a word, you just pull away. You pull away. You're right. We die. I'm the one for you, and still it's not too late. Wishing I could read your mind, but I'm ready. Yeah, never ready. I wish I could have made it stop. The first time that you stood me up, I wasn't ready. Yeah, never ready. Like a forbidden fruit, I'm still waiting for. I'm still wanting more. Yeah, I know just what to do, but still I want all of you. Oh please, just give my heart a break.
to me they're all the same, but I'm ready. No, never ready. Yeah, met you at a coffee shop, had me a hello, what up? I wasn't ready. No, never ready. Yeah, like a forbidden fruit, I'm still waiting for. I'm still wanting more. Yeah, I know just what to do, but still I want all of you. Oh please, just give my heart a break. It's more than I can take. First you say you love me and you promise you will change, but suddenly you're gone, always on the run, playing with my feelings, and you do it just for fun. Yeah, just for fun. Yeah. Are you ever sorry? Tell me what's your deal. Do you ever wonder how I really feel? Every time you turn your back, I wish I was done with that. Many times I try to start all over. Oh please, give my heart a break. More than I can take. First you say you love me and you promise you will change, but suddenly you're gone, always on the run, playing with my feelings, and you do it just for fun. You do it just for fun. Hey, you do it just for fun. Hey. Et bien voilà, nous sommes arrivés. Hein. On est à Saint-Bouze. Alors par contre, mon voyage a changé. Je ne vais plus à près de Nantes, là où je devais aller. Enfin si, c'est toujours dans le même coin, mais je retourne, je vais à... Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Les gars, il faut que je finisse avant 15h40. Obligatoirement, les gars. Obligatoirement. Il y a combien de camions là? 1, 2, 3, et purée, il y a 4 camions au feu. Oh putain. Faut pas que ça prenne une plombe, les gars. Bordel. Je retourne à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Là où j'ai déjà été quelques fois. Donc je connais bien. Donc c'est une bonne chose. Par contre, ici, je ne pense pas que je l'ai déjà inscrit. Non, hein, je pense pas, non. Donc il faudra que je réinscrive ça tout à l'heure. J'ai pas grand chose à vous dire, donc on se retrouve quand j'ai fini de charger. Et j'espère avant 15h40 parce que j'ai mis ma carte ce matin à 15h40. À 2h40. Donc il faut que avant 15h40, il faut que je m'arrête quoi. Donc voilà. Allez. À tout de suite. Yep les gens. Et on se retrouve. Bon, j'espère que je vais savoir sortir d'ici moi parce que je suis venu dans le parking voiture parce que je devais vite aller aux toilettes après le péage. Du coup, ça risque d'être un petit peu tendu. Mais bon. Ouais, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Je vais faire ça. Je vais passer dans l'herbe. Ok, c'est bon. Il est 5h45 du matin, on arrive dans 1h30. Dans 1h30.
à Saint-Laurent. Et on va passer par départemental. Alors même s'il fait nuit, ça peut être chouette. Donc voilà. On va passer quelques villages. Donc voilà. Cross my heart, I never meant to hurt you, but now you're slipping through my fingers as the darkness in me lingers. Was praying for possibilities, lately got the best of me, yeah. You got the best of me, embracing our insecurities. Better to cry and set us free, yeah. Oh no. We're running out of space between good and bad. Running out of words to apologize. Nothing left to say between you and I. You and I. And I, you and I've done my part, no reason left to keep you. Let the thought of us wither. Nothing left but all our pictures. Was praying for possibilities, lately you got the best of me, yeah. Yeah. We're running out of space between good and bad. Running out of words to apologize. Nothing left to say between you and I. You and I. And I, you and I. And
Les amis, l'heure est grave. Très mauvaise situation. Ah bon, très mauvaise. Non, ce sont des choses qui arrivent. Mais bon, voilà. J'ai du verre cassé dans la remorque. Je touche du... J'ai pas de bois ici, mais je touche pas de verre forcément non plus. En 2 ans et demi, c'est la première fois que ça m'arrive d'arriver chez un client avec du verre cassé. Donc voilà, bah bon, c'est comme ça. Hein. Putain, il pleut avec mes rétros trempés, ça va être magnifique. Bon, je vais... Attendez, parce que là, du coup, je dois reprendre le chevalet dans le camion. Ça me fait super peur de reprendre le chevalet avec du verre cassé. Ah, qu'est-ce qu'il me fait? Ah, qu'est-ce qu'il m'a fait maintenant? Bordel, les gens. Ah. Voilà, bon, je vais aller remettre ça. Et donc voilà. Quelle affaire, les gens, je vous jure, quelle affaire. Incroyable. Fallait bien que ça m'arrive un jour, de toute façon, mais bon, voilà. C'est comme ça. Bah, je vais en profiter pour faire une pause. Comme ça, au moins, une fois que je dois repartir, ben, j'aurai tout le temps de repartir. Même si aujourd'hui, ben, je n'irai quand même pas très loin. Enfin, pas très loin, si, je peux encore rouler quand même. Pourquoi lui, il me dit... Ah, c'est bon, il a repris connaissance. J'ai roulé 2h50 aujourd'hui, donc je peux rouler encore un bon petit 7h. Ouais, 7h, 6h30. Parce que là, pour retourner à Saint-Bouze, si jamais... Puisque comme le verre vient de Saint-Bouze, si jamais je dois le ramener à l'usine, il retournera là-bas. Donc, ça veut dire que je dois reprendre la route vers Saint-Bouze. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est la N4. Comment dire qu'ici, avec du verre, je ne vais pas prendre, avec du verre cassé, je veux dire, je ne vais pas prendre les petites départementales, je vais bien rester sur l'autoroute. Ouais, si je pars maintenant, ben, il est 8h30, j'arrive à 18h20 là-bas, donc j'ai 10 heures de route pour aller là-bas. Mais pour le coup, c'est sûr que ce ne sera pas aujourd'hui. J'y serai demain. Voilà, j'ai 9h50 de route pour y aller, donc pour le coup, voilà quoi. Ouais. C'est la vie, les gens, hein. Bon, le seul problème que j'ai maintenant, c'est que ça risque de prendre longtemps pour avoir un résultat au bureau. Donc, voilà.
Là, j'ai un collègue qui arrive. J'espère qu'il n'aura pas le même problème que moi. Non, ce serait fou quand même qu'il ait le même problème, quoi. Mais le problème, c'est que parce que donc du coup, ils m'ont dit au bureau, la personne qui s'occupe de tout ce qui est casse, tout ça, il m'a dit, on va essayer de contacter le client, voir un petit peu ce qu'on peut faire. Et peut-être qu'ils te déchargeront quand même, on verra bien. Et le problème, c'est que maintenant, le client, il est occupé à décharger un autre camion qui est ici à ma droite. J'ai un autre camion qui vient d'arriver devant. Si je vais devoir attendre qu'il décharge ces deux-là avant moi, pour le coup, chaud quand même, quoi. Donc, on verra bien. On verra bien. Allez, je vous tiendrai au courant, les gens. Yop là, et bien voilà, les amis. Nous allons repartir à Saint-Bouze. Je vais vous filmer la route. Enfin, pas la route jusque là, bien sûr. Hein. Ici, pour aller chercher l'autoroute. C'est chiant de reprendre la départementale en partant d'ici parce que c'est compliqué. Et si je prends celle-là, ouais, ben, ça fait passer par Paris, forcément. Mais passer par Paris, je ne veux pas non plus. Laying on my bedroom floor, staring up at the ceiling. You got me paralyzed. No, not a single medication could kill all this pain I'm feeling. I'm barely getting by. So I get a little drunk and I text you, baby, wondering if you're home, 'cause I need someone right now. And I'm a little numb from the love you gave me. I've been sleeping alone, can't get you off my mind. Just let me hold you tight until we fade away, yeah, fade away. Oh, just let me love you like we'll never fade away, yeah, fade away. Just let me hold you. I've been hanging by the phone, waiting for you to call me, 'cause you never call me back. Nah, guess you don't feel the same way I've been feeling about you, babe. But I don't want for you to leave. So I get a little drunk and I text you, baby, wondering if you're home, 'cause I need someone right now. And I'm a little numb from the love you gave me. I've been sleeping alone, can't get you off my mind. Just let me hold you tight until we fade away, yeah, fade away. Oh, just let me love you like we'll never fade away, yeah, fade away. Just let me hold you. Just let me hold you. So I get a little drunk and I text you, baby, wondering if you're home, 'cause I need someone right now. Just let me hold you tight until we fade away, yeah, fade away. Oh, just let me love you like we'll never fade away, yeah, fade away. Just let me hold you. Just let me hold you. Just let me hold you. Et voilà, on se retrouve, les gens. Bon, je suis sorti, comme vous l'avez vu, hein, à la caméra.
j'ai remis ma ceinture, mais je vais attendre 2 secondes. J'ai été voir dans la remorque comment ça se passe. Donc, pour vous la faire courte, il y a le chevalet et le verre qui vient se poser dessus. Tchac, 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 tchac. Voilà. Donc les feuilles qui sont cassées, c'est vraiment les 2 premières feuilles qui sont contre le chevalet. Donc la première et la deuxième. Elles sont cassées. Allez, si vous voulez, on a tout le chevalet. Ici, c'est l'arrière de la... J'aime bien mes schémas, hein, c'est incroyable quand même, mes schémas avec mes mains. Vaut mieux en rire. Donc, l'avant de la remorque, l'arrière de la remorque, j'ouvre ma porte ici. Et le chevalet, ben, il y a les différents montants sur le chevalet, où le verre est posé. Et le dernier montant ici, c'est là qu'il y a la casse, la cassure, la casse. Et donc, tout, sur les 2 premières feuilles qui sont sur le chevalet, ben, là où c'est cassé ici, c'est en train de partir en arrière en fait. Et là, ça a encore bougé un petit peu. J'ai retiré un gros morceau de verre que j'ai posé en dessous. Donc voilà, j'avais plein de verre cassé sur... sur mon tapis de protection en bas. Donc voilà. Je vais téléphoner à mon dispatch pour expliquer. Et puis voilà. Les amis, Mince, mais je vois de quoi tu... comment que ça va? Oh là, encore le Bluetooth qui s'est déconnecté. Hop, ici on va noter 13h40 départ. Hop là. Hop. Donc là nous sommes jeudi. Je suis revenu à Saint-Bouze avec la charge cassée. Tout va bien. Enfin, tout va bien. Mais je veux dire, ça a continué de se casser un petit peu plus sur la route. Mais bon, ça, voilà, une fois que ça commence à se casser, on peut pas faire grand-chose. Voilà. Je suis arrivé ce matin à 10h15, enfin 10h30 même à Saint-Bouze, parce que bon, ben forcément hier avec les... j'ai pas eu de circulation, mais la route que j'avais à faire, tout ça, le fait de trouver un parking pour se garer au soir, pour dormir et tout le tralala, j'ai dû m'arrêter pas très tôt, mais voilà. Je me suis arrêté, j'étais encore à 5h40 de route de Saint-Bouze. Donc 5h40 de route que j'ai déjà fait ce matin pour venir ici à Saint-Bouze. Maintenant, je suis ici, près de Strasbourg. Confirmer l'exécution, oui. Allez, hein, voilà. Voilà. Départ, oui, on peut déjà le noter. Voilà, c'est fini. Ok, hop. Voilà. Maintenant... on va rentrer à Saint-Bouze pour charger pour l'eau de Linsart. Pour demain, du coup. Ok, début. Allez, hein, le tactile a du mal, hein. Mon Dieu. Voilà, ça c'est fait. J'ai lancé un petit quart d'heure de pause. Comme ça, je fais un quart d'heure de pause maintenant. Puis, je n'aurai plus qu'une demi-heure à faire sur la route. Parce que là... il me reste 1h20 à rouler avant de faire une pause et je suis pile à 1h20 de Saint-Bouze. Donc comment dire que je suis un petit peu un petit peu bloqué les gens. Donc je fais déjà un quart d'heure ici et je ferai une demi-heure sur la route. Il y a plusieurs aires de repos donc ça tombe bien. Et en même temps, sur la route, je mangerai parce que
Encore une fois, j'ai pas encore mangé. Alors, je ne vais pas vous filmer de route maintenant puisque je sors d'ici et je vais monter directement sur l'autoroute, donc ça sert pas à grand chose. Et puis, une fois arrivé à Saint-Brouze, je charge pour demain pour aller à l'Aude-Linsart. Et puis fin de journée, puisque je suis à 7h25 de volant. 1h20 pour rentrer à Saint-Brouze, ça fait 8h45 de volant. Le temps de monter chargé, de redescendre, ça servira à rien que je reparte après. Donc ce sera fin de journée. À Saint-Brouze du coup. Hey! Je vais me mettre ici parce que je suis maudit cette semaine. Ouais. Je suis vraiment maudit cette semaine. Parce que voilà. C'est du direct, hein, c'est ici derrière. Hein. Donc voilà, la remorque que j'amenais au bateau, ben là, elle ira plus au bateau. Hein. Parce que éclatement du pneu, dans un de ces états, je vous raconte même pas. Ça fait péter la plaque qu'on a pour accéder à l'intérieur de la remorque depuis les essieux à l'extérieur. Heureusement, sur ce côté-là de la remorque, c'est côté passager, il y a le montant du chevalet et le verre est posé comme ça de l'autre côté. Donc théoriquement, le verre n'est pas cassé, c'est déjà une bonne chose. Mais ça retarde pour aller au bateau et de toute façon, j'irai pas au bateau aujourd'hui. Donc voilà. De toute façon, j'ai commencé à 3h du matin. Donc voilà, question amplitude aussi, ça va être compliqué. J'ai commencé à 3h, je peux aller jusqu'à 18h. Donc bon là c'est pas ça, il n'est que 12h30, mais bon voilà quoi. C'est chaud. J'attends de recevoir pour le dépannage. Mais ça va être tendu. J'ai signalé à la fois sur Google Maps et sur Waze véhicule sur le côté. Et par contre, ça me fait chier. Il y a certaines voitures qui passent et certains camions qui passent qui klaxonnent. Regardez un petit peu. Vous voyez, je suis là sur la bande d'arrêt d'urgence. Les véhicules passent quand même assez près, hein, voilà, malheureusement. Mais j'ai pas décidé de où j'allais éclater, moi. Je suis désolé, à un moment donné, klaxonner, ça sert à rien, les gens. Hein. Ah, c'est vraiment un bel endroit pour éclater, franchement. Purée, pour le coup, c'est chaud. Parce que, en plus de ça, ma remorque maintenant, elle est penchée sur la droite. Je pense même pas que il va savoir la soulever pour pour réparer le pneu. Enfin, je ne sais pas comment ça va se passer, mais chaud. Allez, j'attends le dépanneur et puis on verra bien comment ça se passe. Hein. Eh bien les gens, je termine de manger. Il est 19h57. Il est 20h. J'ai eu terminé ma journée à 18h. Il était 18h50. Ce matin, j'ai commencé à 3h25. Donc si vous faites le calcul, on dépasse 15 heures d'amplitude. Voilà. Parce que cette histoire de pneus... je vous explique même pas. Si, je vais vous expliquer, mais je vais essayer de... Parce que c'est long en fait, c'est vraiment long. En gros, 11h45, 50. E19, direction Bruxelles. Paf! Il le fait mieux que moi. Éclatement du pneu. Je me mets sur la bande d'arrêt d'urgence.
Et ben, j'appelle directement, hein, voilà, ben, j'ai un pneu qui a éclaté sur ma remorque, machin. Ok, on t'envoie l'assistance Michelin. Tu recevras un appel ou un message pour dire quand est-ce qu'il arrivera. Voilà. À 12h37, je reçois votre dépanneur sera sur place dans 70 minutes. 70 minutes, 1h10. Il est arrivé 1 heure après, à peu près. Entre-temps, pendant que j'attendais le dépanneur Michelin, puisque nous avons des pneus Michelin, on m'a dit, il pourra te réparer ton pneu et ton système de frein qui a éclaté aussi avec la dépression du pneu, voilà. Alors, en attendant une vingtaine de minutes avant que Michelin arrive sur place, j'ai une voiture de flic qui vient se garer devant moi. Super sympa et tout, franchement, on est en Flandre, hein, donc accent flamand, pas évident, mais il parlait bien français quand même, il s'est bien débrouillé. Super gentil. Il me dit... donc il me demande quelle est la raison pour laquelle je suis arrêté, je lui montre le pneu, il me dit, ah, en effet, oui, bon. Il me dit, une voiture va arriver... une voiture pour baliser votre camion, pour le balisage, pour la circulation, pour que vous soyez en sécurité le temps que votre dépanneur arrive, et puis vite partir, quoi. J'ai dit ok, merci, bien gentil, bonne journée. Il me dit il va arriver dans une vingtaine de minutes à peu près. Et moi je lui montre le message comme quoi mon dépanneur Michelin va arriver aussi. Mon dépanneur Michelin est arrivé, et le balisage autoroutier est arrivé 5 minutes après. Michelin commence à faire son boulot pour réparer le pneu. Enfin, réparer. Je vais quand même vous mettre la photo du pneu. Vous allez réparer ça, vous? On dit Joy. Pour remplacer le pneu, ah oui, mais non, c'est dans la société à côté que ça fait. Ah bon, ça. Pour remplacer le pneu, mais il me dit, par contre, votre système de frein, je n'ai pas ce qu'il faut pour le remplacer. Je dis, ah, bon. Ah ben là, j'appelle le boulot tout de suite pour lui expliquer. J'ai dit, écoute, voilà, le gars de Michelin ne sait pas remplacer, réparer le système de frein. Ok, pas de panique, je t'envoie Volvo Assistance. Ils vont te contacter quand ils vont arriver sur place, donc machin, voilà. Sauf que, le gars du balisage, là, il commence à venir me dire, vous n'allez pas pouvoir rester sur l'autoroute comme ça longtemps, dans un mélange de anglais, français, oui. Dans un mélange de anglais, néerlandais, français, flamand, vous voyez tout, voilà. Hein, vous imaginez bien toute l'affaire, n'est-ce pas? Il me dit, moi, je peux appeler un dépanneur de chez nous pour venir vous réparer et tout ça. Moi, j'explique au boulot et il me dit, ah non, surtout pas. Nous, on a notre contrat de réparation avec Volvo, puisqu'on a des Volvo, donc Volvo, forcément, voilà. Il faut absolument pas que quelqu'un d'autre touche au camion, mis à part Michelin pour le pneu, forcément. Mais il faut absolument pas que quelqu'un d'autre touche au camion, parce que s'ils commencent à toucher quoi que ce soit, ils vont facturer, on va devoir payer 2 trucs différents, machin, donc voilà. Sauf que, le gars, il a quand même appelé son dépanneur, donc le mec, il est venu avec un gros Kenworth américain, camion de dépannage, hein, voilà. Un petit peu comme on voit dans, je sais pas si vous connaissez l'émission Chicago OR, pas l'aéroport, mais la société de dépannage à Chicago, qui ont des camions énormes de dépannage. Donc il est venu avec un camion similaire. Et il voulait embarquer mon camion pour aller faire la réparation, machin. Je lui dis non, on peut pas. J'ai dit, moi j'attends Volvo qui a été mandaté pour venir me réparer. Je ne peux pas faire par quelqu'un d'autre tout ça, non. Il voulait les papiers du camion. Je dis non, je te donne pas les papiers du camion, je fais rien du tout. Donc lui, forcément, parce qu'il me dit, tu peux pas rester sur la bande d'arrêt d'urgence, j'appelle la police. Je dis, appelle la police, y a pas de problème. Toujours dans un mélange d'anglais, flamand, français. Hein. Il parlait un peu français quand même, mais il s'énervait. Et la situation commençait à devenir longue, puisque je vous parle de cette scène-là. Moi, je suis arrivé avec l'éclatement 11h45 midi. Et à l'heure où je vous dis ça, il était 13-14 heures quand les esprits s'échauffaient, tout ça. Il me dit, oh, ça commence à être long, machin bazar. Je dis, moi je suis là depuis 11h, midi moins 10, donc c'est bon. Hein. Donc voilà.
Donc il a appelé les flics sont revenus. Je n'ai pas eu les mêmes flics que la première fois, la fois d'avant. Et eux étaient un petit peu plus cow-boy, mais gentils quand même, à se faire comprendre. Donc il me dit, vous êtes sur l'autoroute, vous pouvez pas rester sur la bande d'arrêt d'urgence comme ça. Je dis oui, mais on a un problème, c'est qu'on attend Volvo qui vient nous réparer, et c'est pas qu'on veut pas faire réparer par quelqu'un d'autre. Mais le problème de toute façon, enfin si, parce qu'on a quand même notre contrat de... Voilà, il y a un contrat qui est là pour les réparations. Les freins sont morts, donc les freins du côté droit de la remorque sont HS, et ils sont bloqués. Donc c'est-à-dire que si on essaye d'avancer avec la remorque, les pneus vont frotter par terre. Ils vont frotter le sol, quoi, comme le râpe à fromage. Et la police m'a dit alors, ils ont obligé, entre guillemets, ils m'ont obligé d'accepter la réparation par ce fameux dépanneur qui était là. Et ils m'ont dit, textuellement, il peut vous faire la réparation du frein, et ensuite, à 300 mètres là, vous avez, enfin là, je suis plus là, mais voilà, vous avez une sortie, la sortie de l'autoroute à 300 mètres, et dans la sortie, il y a une petite route qui rejoint directement l'autoroute. Vous pouvez vous mettre sur cette petite route-là. C'est une petite aire de service, comme ça, si vous voulez. En général, pour les camions d'entretien de chaussée, tout ça, voilà, vous voyez. Il me dit, vous pouvez vous mettre là et attendre votre réparateur Volvo qui viendra faire une bonne réparation. Et voilà, en gros. Donc, ok pour la police, voilà. Sauf que la police, elle a fait quoi? Ils ont demandé mes papiers du camion. Mon permis de conduire, tout ça, forcément. Ils ont demandé mes papiers du camion et ils ont donné les papiers du camion à ce PUT de dépanneur. Moi, j'appelle le boulot, je tiens au courant de la situation, tout ça. Ils me disent, ah ouais, bon, si la police a dit que, nous, on peut pas aller contre. Donc voilà. Ok. Une fois que le gars a fait sa réparation, sa première réparation, parce que, attendez, on va encore parler beaucoup. Il me dit, ok, c'est bon, voilà, on peut y aller. Je dis, ok, donne-moi les papiers de mon camion. Ah non, on va à mon parking. Je dis, comment ça, à ton parking? Où ça? Il me dit, 8 kilomètres, avec son accent flamand, bien sûr. Je dis, ah non, moi, non. Ah, bordel. Je lance un peu le chauffage parce que commence à refroidir un peu dans le camion. Je dis, non, c'est hors de question. Moi, je peux pas te payer. J'ai rien pour te payer, tout ça. Il faut faire une facture. Il me dit, non, pas de facture, on va au parking, tout ça. Et je dis, mais non, moi, je peux rien payer. Je dis, tu dois te débrouiller, envoyer, tu prends les coordonnées de ma société, tu envoies la facture, c'est tout. Mais moi, je ne peux rien te payer, j'ai rien pour te payer. Les cartes carburant, tout ça, je peux pas payer avec, donc voilà. Et voilà qu'il commence à s'énerver, il monte dans son camion, il descend sa truc pour dépanner, là. Il commence à rentrer en dessous de mon camion et à vouloir accrocher mon camion pour partir. Je dis, oh, tu fais quoi, là? On commence à s'énerver, machin, tout ça. Il se permet de monter dans le camion pour démarrer le moteur, pour que la suspension se mette correctement et qu'il puisse passer en dessous et l'accrocher. Je dis non, c'est hors de question ça. Tu fais rien du tout, t'accroches rien du tout. Je dis, la police m'a dit que je pouvais aller à 300 mètres, me garer en sécurité et attendre Volvo. Le gars, il voulait rien savoir. Alors après... au boulot, ils m'ont dit, écoute, va quand même sur leur parking, donc roule avec lui, et voilà. Et après, on trouvera une solution entre Volvo Assistance, la société de dépannage et tout ça, machin, bazar, voilà. Je vais quand même pas trop vous en dire plus, mais voilà, on a trouvé une solution finalement, donc voilà. Mais entre les différences de langage, tout le tralala, tout le monde qui s'énerve, voilà. Moi, j'étais là depuis 11 heures, donc voilà. Je commence à rouler, à le suivre, pour aller à son fameux parking, là. Sauf que il avait fait sa fameuse réparation, mais le frein de l'essieu qui a eu l'éclatement était toujours bloqué, malgré qu'il a fait sa réparation, qu'il a refait la fuite, tout le tralala. Je commence à rouler et je me dis, je commence à rouler un petit peu, j'ai dit c'est pas normal, je sens une résistance. Je lui dis, regarde que le pneu tourne bien. Il me dit, ouais, c'est bon. Mon cul, oui. J'ai bien senti que ça n'allait pas et que ça frottait sur le sol et
J'ai fait 50 mètres comme ça et je me suis arrêté. Parce que j'étais avec mon responsable au téléphone. Je dis non, écoute, ça va pas. J'entends bien que ça frotte et je sens une résistance. Donc non, ça ne va pas. Et en effet, je descends du camion, je vais voir. Et sur le pneu, le pneu était au sol. Râpe à fromage, hein, bien évidemment. On voyait la trace sur le sol qu'il avait traîné tout le long. Je dis non, c'est mort, je peux pas bouger. Le pneu, il bouge pas. Donc c'est mort. Voilà qui commence à se réénerver, à vouloir prendre sa dépanneuse, à redescendre son bazar, passer en dessous du camion. Je dis mais stop, non, il n'y a pas. Je dis il suffit d'attendre Volvo maintenant, hein, parce que vu le temps qui passait à chaque fois, Volvo va arriver d'ici une demi-heure, 1 heure, donc c'est bon. Et le gars me dit non, on va sur le parking, machin. Il a fait une deuxième réparation, il y avait un autre truc à faire pour pouvoir débloquer le frein. Donc en gros, il a carrément désactivé le gros poumon de frein en fait. Et finalement ça allait, mais en roulant, moi j'entendais toc, puisque forcément il y avait un plat, donc à chaque fois que le plat passait sur la route, toc, vous voyez. Et voilà la photo du pneu avec le plat. Voilà, vous voyez, donc 50 mètres, hein, ça suffit. Hein. Et je dis à mon responsable, je dis ouais putain, ça fait clac en roulant, il y a un plat dans le pneu malade, donc voilà. Bon, soit, on arrive à son fameux parking là, et il voit l'état du pneu. Déjà sur la route, pendant les feux rouges et tout ça, il était vite descendu de son camion pour aller voir l'état du pneu. Il avait vu le plat en question qui était en train de se dessiner. Et quand on est arrivé à son dépôt, il est venu me voir tout penaud comme ça. Volvo fait ta réparation de frein et nous on va te remplacer le pneu. Hein. Je dis putain, heureusement. Donc là j'appelle encore mon boulot en disant voilà, écoute, on est arrivé à son dépôt. Volvo va faire la réparation du frein et lui il va me remplacer le pneu avec le plat dessus, puisque c'est de sa faute vu qu'il nous a forcé à le suivre à son dépôt. Avec sa première réparation qui n'a pas marché et qui a fait traîner le pneu par terre. Donc voilà. Et Volvo a fait sa réparation. On a trouvé un arrangement pour les paiements, tout le tralala. Je vous en dis pas plus non plus, voilà. On a trouvé l'arrangement pour le paiement. Le gars m'a rendu mes papiers. Et ensuite, ils ont remonté le nouveau pneu et voilà quoi. Parce que merde, Michelin est venu me remplacer un pneu. Le pneu, il a fait 50 mètres. Voilà. Et à cause de sa réparation mal faite, là, au début, ça a traîné sur le sol forcément et ça a abîmé le pneu. Ça a fait le plat sur le pneu. Donc la remorque ne peut plus rouler comme ça. Donc il m'a dit, on va aller en rechercher un nouveau, on va te le remplacer. Et puis voilà. Et ce qui fait que tout ça, je suis parti de son dépôt là, à 18h30. Et je suis arrivé, parce que j'étais vraiment pas loin d'Anvers, hein. Je suis arrivé 25 minutes plus tard ici à Anvers. Je suis à 5 minutes du port au bateau pour poser la remorque. Mais je suis arrivé 25 minutes plus tard de la fin de mon amplitude. Et mon responsable m'a dit, tu sors un ticket, tu notes dessus dépannage camion, mise en sécurité du véhicule par la suite, dépassement d'heures d'autant, et puis voilà, tant pis. Hein. Comme ça, nous, on a la preuve dans nos documents en cas de contrôle. Et puis voilà. Des journées comme ça, les gens... Mais ça me fait rire quand même, hein, parce que le gars, après, quand on est arrivé à son dépôt et qu'il est venu me voir tout gentil, on va te remplacer le pneu. Hein. Oui. Alors après, j'ai pas vu de facture, rien du tout. Mais j'espère juste qu'ils vont pas nous le facturer, ce pneu-là. Qu'ils vont bien le prendre à leur charge parce que c'est de leur faute. Donc ça, il faudra que j'en parle aussi à mon responsable, que je dise, regardez bien la facture que vous recevez, que le pneu soit pas compté. Hein. Il y a que le pneu de Michelin qui doit être compté, mais pas le pneu de cette société-là. Donc voilà. Donc voilà les gens, des semaines comme ça, du coup, titre du vlog, hein, vous voyez, hein, semaine de poisse, hein. Voilà, c'est pour Bibi. Hein, parce que donc avec la casse de verre l'autre jour là, du côté de Saint-Laurent, et maintenant le pneu qui éclate ici, ça, d'un coup, parce que quand moi j'ai pris la remorque tout à l'heure au dépôt, ce matin, quand on accroche une remorque, forcément, comme quand on démarre avec notre camion le matin, on fait le tour, on vérifie que tout est bon, machin, bazar. Donc moi, je fais mon petit tour visuel comme d'habitude, je vérifie mes poussoirs à l'intérieur de la remorque, est-ce que tout se ferme bien, correctement, machin, l'hydraulique, tout ça, tout fonctionne bien. Les pneus,
ben, on fait un état visuel de chaque pneu en faisant le tour. On voit pas de problème apparent, donc comment dire que le pneu est prêt à éclater, quoi. Donc, et quand j'ai chargé ma commande, ben, j'ai pas remarqué que le pneu était trop affaissé ou un truc comme ça, vous voyez. Donc, je n'aurais rien su voir à l'avance. Et ici, en passant... donc, c'est arrivé 3 minutes après une station essence sur l'autoroute pour monter sur Anvers. Je m'étais dit au début, je vais m'arrêter à la station, comme ça je vais faire un quart d'heure de pause, je vais vite manger. Parce que là, du coup, il était 11h50, mais j'étais en route depuis 3h20 au matin. J'avais encore rien mangé, donc je me suis dit, je vais vite manger. Et après, je me suis dit, oh non, tant pis, je vais continuer jusqu'au bateau, il n'y a que 20 minutes en route, il y a que 20 minutes en plus de route. Je vais aller au bateau, poser la remorque et je ferai vite ma pause après, manger après, machin, bazar, et puis voilà. Et là, il y a eu l'éclatement. Parce que sinon, je me serais arrêté à l'aire de repos. Et en sortant du camion, comme je fais souvent dans mes pauses, je refais un tour, je regarde si le verre va bien dans la remorque, s'il n'y a pas de casse, tout ça. Et là, j'aurais vu le pneu qui était ripé certainement, ou je ne sais quoi, et qui était prêt à éclater. Et là, j'aurais appelé l'assistance Michelin, il l'aurait remplacé, je serais reparti, et puis voilà. Mais allez savoir que ça va arriver. J'ai entendu l'énorme déflagration. Au début, je me suis dit, putain, j'ai roulé sur quoi? C'est quoi cette connerie? Et je vois après dans mon rétro la fumée à hauteur des essieux. J'ai dit, oh putain, non, j'ai encore eu un pneu qui a éclaté. Parce que ça aussi, les pneus éclatés, depuis quelques vlogs, là, j'en ai quelques-uns. Hein. La loi des séries, comme on dit, voilà, c'est la loi des séries. Qu'est-ce que vous voulez, les gens? Bon, allez, parce que 20 minutes qu'on parle hein, maintenant ici pour terminer cette ce long vlog. Donc voilà, on pensait que c'était la fin du vlog avant, ben finalement c'est maintenant. Je vous laisse, je vous souhaite une bonne fin de journée, de soirée, d'après-midi, de week-end, de semaine. On se retrouve au prochain vlog en espérant avoir du mieux. Allez, ciao les gens.